Boker Tov, tout le monde. Rabbeinu, dans la dernière Torah de l'Écoute Moharan, Chelek Aleph, nous explique une chose extraordinaire. Dans le Gan Eden, on parle de Gan Eden. C'est quoi Gan Eden? C'est quoi le paradis? Tout le monde parle de paradis, paradis. Il y a des gens qui confondent, qui ne comprennent pas c'est quoi le paradis. Il y a certaines religions que pour eux le paradis c'est un plaisir de chair. Il y a des gens qui pensent que le paradis c'est une grande salle où ils pourront manger tant qu'ils veulent. Ils pourront avoir des désirs et des plaisirs, mais c'est complètement faux. Il y a un Gan Eden qui a un bas degré selon les ambitions des hommes. Et le Gan Eden principal, c'est de se coller à Hashem Yitbarach, d'avoir une sagesse, d'être dans un endroit que de là-bas on peut tout comprendre. Ça, c'est le paradis. D'arriver dans un endroit que la vision est claire, d'avoir une proximité avec l'Éternel, une proximité avec Hashem Yitbarach, qu'il n'y a rien qui sépare. Il n'y a aucune faiblesse humaine, aucun inconvénient de l'homme qui le sépare de la sagesse pure de comprendre tout. Le paradis, c'est d'être proche de la source du monde, de la source de toute sagesse. Ça, c'est Gan Eden. Un Gan Eden que les gens imaginent des plaisirs de corps, c'est pas un Gan Eden. C'est pas un paradis. Le paradis, c'est de découvrir, c'est un plaisir cérébral. On ne peut jamais évoluer et estimer et comparer n'importe quel plaisir d'un homme par rapport au plaisir d'un sage qui fait une recherche et au moment qu'il a découvert sa découverte, on peut rien comparer à ce plaisir du cerveau. Je dis toujours, on ne pourra jamais comprendre le plaisir de Einstein quand il a découvert sa grande théorie. Le moment qu'il a compris que c'est valable, que sa théorie est bonne, il n'y a rien de plus bon, il n'y a rien qui peut s'approcher de ce plaisir. Il n'y a rien qui peut s'approcher d'un plaisir d'un homme au moment où il a compris, de ce regard, de ce sourire extraordinaire, de cette satisfaction qu'un homme a au moment où il a découvert quelque chose dans sa vie, au moment où il a compris quelque chose qui lui réglait tout. Donc le Gan Eden, le paradis, c'est d'être dans cet endroit où tout est compris, où tout est clair. Ça, c'est Gan Eden. Comme toutes les belles choses dans la vie, ils ont tous des limites de temps, des limites d'espace. Dans les pays, il y a des pays qui sont un mieux que l'autre, un qui a plus de conditions que l'autre. Dans le pays même, il y a des villes, une meilleure que l'autre, une plus riche que l'autre. Dans les villes même, il y a des endroits, un qui est meilleur que l'autre. Et pour définir et donner l'importance de chaque endroit, donc l'endroit a un cadre. Et il faut rentrer par une porte. Même le Gan Eden a une porte. Akadosh Baruch Hu, quand il a créé le monde, dans le monde, il y a Gan Eden. Le Gan Eden se trouve ici. Quand Akadosh Baruch Hu a chassé l'homme et sa femme Ève, Adam et Ève, il les a chassés de Gan Eden, le Gan Eden est là. Mais la question qui se pose,
comment est-ce possible qu'avec tous les satellites qu'on a, on ne voit pas le Gan Eden? Si on a des satellites, les satellites devraient nous dire c'est où le Gan Eden, puisque il est là dans ce monde. Mais la réponse, c'est que le Gan Eden se trouve dans n'importe quel endroit. Mais pour sentir le sentiment de Gan Eden, il faut rentrer par une porte. Elle est où cette porte? La porte du savoir, c'est la plus belle porte. Imaginez-vous un bédouin dans le désert qui ne sait ni lire ni écrire, et on lui amène un ordinateur. Pour lui, un ordinateur, c'est un morceau de plastique qui ne comprend même pas comment il faut le toucher. Mais si cet homme, on lui donnera la clé, qui est dans ce cas le savoir comment l'utiliser, il pourra changer toute sa vie. Donc on peut vivre et passer à côté de quelque chose sans savoir son importance. Quelqu'un peut voir des morceaux d'or et penser que ce sont des pierres qui n'ont aucune importance. Donc en réalité, les portes du plaisir, de la belle vie, se trouvent chez nous. Il faut savoir les ouvrir. C'est ce qu'il a dit, le prophète Jérémie dans les Lamentations. Tavru ba'aretz she'area, ibad veshibar berichea. Quand le temple, Beth Amikdash, a été détruit, les portes de la sagesse sont enfoncées dans la terre. C'est difficile de découvrir la sagesse. Le Beth Amikdash était la source de la sagesse du monde entier. Nos sages nous racontent des choses extraordinaires sur la sagesse des hommes de Jérusalem avant la destruction du temple. Mais cette sagesse a disparu. Cette sagesse de savoir comment se diriger dans la vie, comment vivre. Le plus grand plaisir d'un homme, c'est pas comment vivre, c'est de savoir vivre. Il y a un homme, il va manger, mais il abuse, il mange. Il a mal au ventre après. C'est pas un homme qui a le plaisir et le savoir vivre. Il a de la nourriture à disposition de main, mais il ne sait pas comment manger. Qu'est-ce qui se mélange avec quoi? Tu peux prendre 2-3 éléments à manger, mais tu les manges simples. Tu ne sais pas qu'avec certaines combines, on peut faire un plat extraordinaire. Encore une fois, j'ai les choses à portée de main, mais je n'ai pas la sagesse de savoir comment les combiner. Jérémie, quand il parle de Gan Eden Tarton, de la sagesse, il dit Tavru ba'aretz she'area. Les portes de la sagesse sont enfoncées dans la terre. Quand on n'a pas de sagesse, il n'y a rien qui tient. Il n'y a rien qui tient. Tu peux avoir un pays très riche en minéraux, en ressources naturelles. Regardez le Venezuela. Tellement de pétrole, tellement de beaux paysages. Ils ont de tout. L'Argentine, un pays riche en bétail, en pétrole. Mais regardez, quand un pays est mal dirigé, quand il n'y a pas de sagesse, tout tombe à l'eau. Il y a des pays qui ont beaucoup de sagesse. Ils n'ont rien du tout dans le pays. Il y a la sagesse, donc l'homme vit là-bas comme dans un paradis. Regardez le Singapour, regardez Israël, les pays en Europe. La sagesse. La sagesse, c'est la source de tout. Un roi qui veut gouverner un pays, il n'a pas besoin d'avoir des soldats pour gouverner. Il a besoin d'être sage, de tirer le peuple vers lui par la sagesse. Quand le peuple comprenne que cet homme est tellement intelligent, on est prêt de lui confier tout ce qu'on a pour qu'il nous dirige. Melech
Bemishpat Yaramid Eretz. Le roi peut gouverner et faire tenir son pays par la sagesse, par le mishpat. Rabbeinu nous dit, Shoftim v'shoterim titan lecha bechol she'arecha. On a besoin d'une vraie sagesse pour résister, pour arriver à la Géoula. Dans la Tfilat Shmona Esra, on dit toujours, Ashiva shofetenu kevarishona. Ramène nos juges comme au début. V'yo'atzenu nos conseillers kevatechila. Suite à ça, v'haser mimenu yagod va'anacha. Quand on aura des bons sages, des bons juges, des bons leaders qui vont nous diriger, on ne peut pas souffrir. Quand on a un vrai dirigeant, un vrai roi, un vrai gouverneur, qui gouverne mais pas pour soi, qui gouverne pour aider la génération, c'est le bonheur de toute génération. Shoftim v'shotrim titen lecha bechol she'arecha. Le mishpat, la sagesse, c'est la Torah Akdosha. La Torah qui nous donne la force de la distinction, qui nous donne des qualités extraordinaires, de savoir distinguer entre le bon et le mal, de savoir comment vivre le bien, de savoir comment passer à côté du bonheur et en profiter, pas passer à côté sans profiter du vrai bonheur que Akadosh Baruch Hu nous a donné. Ça, c'est la Torah Akdosha, ça, c'est le Mishpat, ça, c'est l'étude de la Torah. Shoftim v'shoterim titen lecha bechol she'arecha. Oui, et la Torah continue après. Lishvatecha, chaque tribu. La sagesse, ce n'est pas une sagesse générale. C'est une sagesse qui donne une place à l'individu dans la commune. L'individu, chaque individu, il a sa particularité. Il a son propre savoir. Il a sa vie, comment il la dirige. Ça, c'est l'ishvatecha. Et Rabbeinu dit Shevet, c'est l'acronyme Tavron Ba'aretz She'area. Ces portails de la sagesse qui ont coulé dans la terre, les refaire sortir avec Chokhmah. De retrouver le plaisir de vivre, le savoir vivre. Ça, c'est Tavron Ba'aretz She'area. Et tout ça grâce à quoi? Grâce au Mishpat, on les refait sortir. On rentre dans les portes du savoir. On retrouve le goût dans tout ce qu'on a. Un homme peut avoir tout, mais en fait, il n'a rien du tout. Comme que nos sages nous ont dit. Im da'at chasarta makanita. S'il te manque de la sagesse, qu'est-ce que tu as acquis dans ta vie? Tu peux tout avoir, mais tu n'as rien du tout parce que tu ne sais pas comment l'utiliser. Vim da'at kanita. Et si tu as acquis la sagesse, ma chasarta, qu'est-ce qui te manque? Tu as tout. Un homme sage, il prend plaisir de tout ce qu'il voit dans sa vie. Mais un homme stupide, il regarde tout le temps ailleurs dans l'assiette de l'autre. Il ne regarde jamais son assiette. Il ne sait pas trouver le goût. Ça, c'est l'Ikar de la Torah. Hashem Barach nous a pas mis dans ce monde pour souffrir. L'homme, comme il dit le Ramchal, il a été créé pour se faire plaisir, pour bien vivre. Hashem Barach, qui est la source de la bonté, nous a jamais créé pour souffrir. Pas pour souffrir. Pour savoir le servir. Letov lecha kol hayamim. La Torah, c'est pour nous faire du bien. Pas dans l'autre monde. Il y a des gens qui pensent, oh, je suis malheureux aujourd'hui parce que je fais la Torah, mais après 120 ans, je vais avoir le Gan Eden. Le but de la Torah, c'est d'avoir le Gan Eden dans ce monde, Gan Eden atarton. Qu'est-ce qu'on dit dans la Birkat Torah? Vechaye olam nata betochenu. Akadosh Baruch Hu nous a mis le olam haba dans notre vie aujourd'hui. Tane de Eliyahu zachon letov, kol hashoneh halachot bechol yom, muftach lo shehu ben haolam haba. Dit Rabbi Elimelech de Lijensk, shehu, aujourd'hui, au présent, il est ben haolam haba. Pas au futur. Il dit pas shehiye ben haolam haba. Shehu ben haolam haba. Aujourd'hui, au présent, tu es ben haolam haba. Et ça, c'est grâce à l'étude de la Torah. Donc, Bezrat Hashem, le mois de Elul, c'est l'occasion de se renforcer dans l'étude de la Torah.
Celui qui a mis jusqu'à maintenant 1 heure d'étude par jour mettra encore. Celui qui a étudié que la journée étudiera aussi le soir. Celui qui a étudié 1 page étudiera 2 pages. Celui qui a fait un chapitre de Tehillim fera 2 chapitres de Tehillim. Et avec ça, on s'approche à la source de la sagesse. Et plus qu'on améliore, plus qu'on se développe, on devient meilleur. Et tout est bien dans notre entourage. Baruch Adonai Le'olam. Amen et amen. Je vous souhaite à tous et à toutes une excellente journée.